de l'Épître aux Hébreux. Puis nous abordons le chapitre 7, le sacerdoce de Melchisédek. Et puis à partir du sacerdoce de Melchisédek, nous abordons les grands jours de l'expiation, et c'est là que se fait la séparation, la distinction entre les expiations. Puis ce chapitre important sur la foi, le chapitre 11 et le chapitre 12, rejeter tout fardeau, et le chapitre 13, cette demeure éternelle qui n'a pas été construite de main d'homme, mais c'est Dieu seul qui a fait cette glorieuse demeure. Comme c'est merveilleux. Je suis content de voir là au fond notre sœur qui vient d'entrer pour assister au service. Je la vois, elle et son mari. Hier, en nous rendant là-bas, nous sommes passés par un endroit, je pensais connaître tous les coins et recoins à cause de mon travail de garde-chasse ici dans l'Indiana, de mes tournées d'inspection. Je connaissais chaque endroit, mais hier, j'aurais pu me perdre là où il se trouvait au sommet des collines. Il y a une nouvelle route. Cette dame avait un cancer des poumons et le Seigneur a clairement guéri cette femme. Oh, et la manière dont tout ça est arrivé, nous étions assis là. Frère Robertson, il est probablement ici aujourd'hui, je vois sa femme. Et frère Woods qui est ici, nous sommes allés là-bas dans une vieille camionnette. Frère Robertson et moi et frère Woods, nous sommes montés dans cette camionnette et nous sommes allés là-bas au sommet de la colline. Et là, le Seigneur a clairement montré ce cancer. Et alors, nous étions là et nous l'avons vu quitter cette femme-là, de nos propres yeux, nous l'avons vu quitter cette femme. Par la suite, elle a appelé la femme de frère Wood qui m'a rapporté qu'elle avait craché cette substance toute noire. Et la voici ce matin, assise dans l'église, elle et son mari bien-aimé, en train de passer des moments merveilleux dans le Seigneur. N'est-il pas merveilleux? Et je ne savais pas, pour les gens des alentours ici, d'habitude, c'est très rare que des visions se produisent ici. Ici, c'est chez moi. Je veux dire dans l'église. Dimanche, il y a une semaine, combien étaient ici ont vu l'homme qui était dans le fauteuil roulant, aveugle, infirme, n'avait pas d'équilibre, le nerf du cerveau détruit, et Mayo avait abandonné son cas. C'est ici un de mes amis, un médecin catholique, qui l'avait envoyé. Et avant de venir au service, le Seigneur a donné une vision de cet homme. Vous le savez tous. Et là, cet homme a été guéri par l'ainsi dit le Seigneur. Alors il s'est levé, il est sorti, il a pris son fauteuil roulant, et il y voyait aussi bien que vous et moi, il est sorti du bâtiment en poussant son fauteuil, comme si de rien n'était. Et le nerf de l'équilibre, vous savez, on n'arrive plus à se tenir debout. Et on n'y arrive vraiment pas, il était dans ce fauteuil depuis des années. Et hier, quand je suis arrivé là, la dame m'avait vu en songe entrer à 14 heures et déclarer qu'elle avait un cancer, et puis ainsi dit le Seigneur qu'elle était guérie. Et elle s'est réveillée, et il était exactement 14 heures. L'Esprit du Seigneur est descendu, et alors ce songe qu'elle avait eu, le Seigneur en a donné l'interprétation, et elle a été guérie sur le champ, là, pendant que nous regardions. Comme c'est merveilleux. Je ne me rappelle plus son nom. Qu'est-ce que c'est? Quel est votre nom, sœur? Walton, sœur Walton, assise là-bas au fond. Voulez-vous vous lever, sœur Walton? Je vais vous demander comment vous vous sentez. C'est merveilleux. Il est si bon de nous bénir de cette manière. Et alors, nous nous attendons à recevoir de la part de Dieu une mesure très abondante de ses bénédictions. Un médecin le lui avait caché. Il avait dit qu'elle ne respirait que d'un côté. En fait, le cancer s'était développé et coupait la respiration de ce côté-là du poumon, vous voyez. À la radiographie, on ne peut pas voir un cancer parce que le cancer est lui-même une cellule, c'est une vie. Et vraiment, on regarde directement à travers le cancer avec une radio, on ne le voit pas. Mais le Seigneur a vraiment... Nous étions debout là et nous avons regardé ça nous-mêmes de nos propres yeux. Nous l'avons regardé se déplacer, nous l'avons vu partir de nos propres yeux. Donc, nous sommes grandement reconnaissants pour cela. Et maintenant, priez pour nous cette semaine, pendant notre absence,
À la réunion de mercredi soir, Frère Neville va probablement continuer à partir de l'endroit où je me serai arrêté. Ne le manquez pas maintenant, ce grand enchaînement du livre de l'Apocalypse. Je sais que beaucoup de prières ont été offertes et nous savons que Dieu exauce la prière. Mais nous, ce matin, nous voulons prononcer juste une petite prière avant la lecture du livre. En effet, n'importe quelle personne qui sait lire peut lire ce livre comme ceci ou l'ouvrir comme ça. Mais c'est à Dieu seul qu'il appartient d'en ouvrir la compréhension, car il est le seul à pouvoir le faire. Ainsi, inclinons la tête un instant. Père, au nom de ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus, nous venons, en tant que tes serviteurs, nous soumettre en toute humilité afin que tu veuilles bien parler à travers nous, circoncis les lèvres qui parleront et les oreilles qui entendront, afin que la parole soit prononcée par Dieu et entendue par l'Esprit dans les gens. Accorde le Père. Puisse-t-il prendre la parole de Dieu et nous la dispenser exactement selon nos besoins, car nous le demandons en son nom et pour sa gloire. Amen. Maintenant, lisant ce matin, nous étudions, nous ne prêchons pas, nous étudions simplement cette épître aux Hébreux. Combien apprécie cette étude? Oh, nous passons des moments merveilleux. Et là, nous étudions très attentivement, écriture sur écriture. La Bible tout entière est parfaitement cohérente. Il n'y a pas une seule parole qui ne soit pas à sa place si elle a été assemblée avec les autres par le Saint-Esprit. Des hommes ont dit, la Bible se contredit. Je veux voir ça. Ça fait 25 ans que je demande à voir ça. Et personne ne me l'a encore montré. La Bible ne se contredit pas. Si c'est le cas, ce n'est pas la Bible. Le grand Jéhovah infini ne pourrait pas se contredire lui-même. Donc, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. C'est juste les gens qui comprennent mal. Maintenant, voyons un peu le contexte avant de prendre la suite. L'Épître aux Hébreux a été écrite par Saint Paul aux Hébreux. Il en a écrit une aux Éphésiens, c'est-à-dire aux gens qui étaient à Éphèse, à l'Église chrétienne, une aux Romains, à ceux qui étaient à Rome, une aux Galates et une aux Hébreux. Maintenant, nous remarquons que Paul, au départ, était un docteur de la Bible, c'est ce que nous avons appris, qu'il avait été l'élève du grand docteur, l'un des plus grands de son jour, Gamaliel. Il était très versé dans l'Ancien Testament, il le connaissait bien. Mais il est devenu un persécuteur de la voie qui était la voie de Christ, parce qu'il avait été formé dans l'Ancien Testament par des docteurs. Mais les docteurs, en général, sont charnels. J'espère que je ne dis pas quelque chose que je ne devrais pas. Mais en général, si un homme n'a que l'enseignement et la manière de procéder des écoles, ça, en général, c'est humain. Voyez-vous, ce n'est pas inspiré parce que ça devient la doctrine d'une école. C'est ce qu'on a aujourd'hui, les presbytériens, les luthériens, les pentecôtistes. Toutes ces écoles ont leur théorie à laquelle elles incorporent des passages de l'Écriture. Et c'était pareil dans l'Ancien Testament. Mais Paul, qui avait reçu une bonne formation, il connaissait les Écritures, les paroles. Mais vous voyez, les Écritures, peu importe que vous les connaissiez bien, si l'Esprit ne les vivifie pas, alors la lettre tue. C'est l'Esprit qui donne la vie. Voyez, il faut que ce soit vivifié ou rendu vivant par l'Esprit. Si l'Esprit n'anime pas la parole et n'en fait pas une réalité pour vous, alors la lettre est seulement intellectuelle. C'est ce qui produit tant de chrétiens de confession ou de chrétiens de profession. C'est cette conception intellectuelle de Christ.
Ensuite, on s'est tourné vers ceci. Eh bien, il fallait ressentir quelque chose, il fallait faire quelque chose. Nous allons aborder tout ça dans quelques instants. Il fallait que celui-ci pousse des cris de joie. Autrefois, les méthodistes, ils devaient pousser des cris avant de l'avoir. Les pentecôtistes, il fallait qu'ils parlent en langue avant de l'avoir. Et certains, les trembleurs, autrefois, il fallait qu'ils tremblent. Les anciens, ils marchaient de long en large, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Vous voyez, les trembleurs. Alors le Saint-Esprit venait sur eux et les faisait trembler. Ils l'avaient. Mais tout ça, c'est du fantastique. Rien de plus. Ce n'est aucunement la vérité. Dieu vit dans sa parole. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend la parole. C'est par la foi que vous êtes sauvés par le moyen de la grâce. Ce n'est pas par toutes ces choses que vous trembliez, parliez en langue ou tout ce qui peut arriver, ça n'a rien à voir. Jésus a dit, « Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Celui qui écoute ma parole et qui croit, celui pour qui cela a été vivifié, a la vie éternelle. Voilà. Quelle que soit la petite chose que vous fassiez. Maintenant, je ne suis pas contre le fait de trembler ou de parler en langue. Trembler, pousser des cris de joie, c'est OK, c'est bien. Mais ce sont seulement des attributs. Voyez-vous, je pourrais vous donner une pomme détachée de l'arbre, vous n'auriez pas l'arbre pour autant. Ce sont les attributs. Mentir, voler, boire, fumer, jouer à des jeux d'argent, commettre adultère, ce n'est pas le péché. Ça, ce sont les attributs de l'incrédulité. C'est ce que vous faites ça parce que vous êtes un pécheur. Mais premièrement, vous êtes un pécheur. C'est ce qui vous pousse à faire ça. Parce que vous ne croyez pas. Et si vous croyez, alors vous ne faites pas ça. Alors vous avez l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la douceur, la patience. Voilà le fruit du Saint-Esprit. Alors ce qu'on a là, les petites choses, les petites sensations, c'est parce que les hommes sont sortis du vieux sentier battu de la parole. C'est par la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, quand Dieu a choisi Paul, les hommes ont choisi Matthias. Ils ont tiré au sort, mais il n'a jamais rien fait. Ça montre le pouvoir qu'a l'Église, là, de faire des choix pour élire ses diacres et envoyer ses prédicateurs dans différents endroits. Bien des fois, c'est charnel. Que l'homme aille où Dieu le conduit d'aller. J'aime ça. Si les gens réunis à conférence disent, « Eh bien, voici une jolie église, ce frère a construit une jolie église, et nous avons notre petit favori à nous, ils l'enverront dans cette église. » Ils ne se rendent pas compte qu'ils s'auto-détruisent. En premier lieu, si cet homme va là-bas, il ne pourra pas prendre la relève de l'autre homme. En essayant d'avantager un favori, ils ne font qu'affaiblir cette Église. Ça a toujours été comme ça. Mais je crois à l'autorité suprême de l'Assemblée locale. Oui. Que chaque Église soit autonome, qu'elle choisisse ses pasteurs, ses diacres, quoi que ce soit. Et alors, de cette manière, l'homme qui s'y trouve n'a pas d'évêque au-dessus de lui. Si le Saint-Esprit veut dire quelque chose à cette Église, ils n'ont pas à demander à qui que ce soit l'autorisation de faire ceci ou cela. C'est l'individu qui est en contact avec le Saint-Esprit. Montrez-moi par la Bible ce qu'il y a de plus grand dans la Bible que l'ancien local pour l'Église locale. C'est vrai. Oui, la souveraineté de l'Église locale. Chaque Église elle-même. La communion entre les frères, c'est merveilleux. Toutes les Églises devraient être unies dans la communion entre les frères. Mais la souveraineté de l'Église locale. Remarquez, Paul, ce grand maître, ce grand docteur, bien formé, était en route vers Damas un jour afin d'arrêter les partisans de cette nouvelle voie.
il était sincère. Dieu ne vous juge pas d'après votre sincérité. Je n'ai jamais vu des gens plus sincères que les païens. Beaucoup d'entre eux tuent même leurs propres enfants en vain pour les sacrifier à une idole. Ce n'est pas une affaire de sincérité. Un homme pourrait absorber du phénol sincèrement en pensant qu'il absorbe quelque chose d'autre. La sincérité ne sauve pas. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Paul était sincère quand il a approuvé, par son autorité, la lapidation d'Étienne. Des années plus tard, j'apprécie les excuses de Paul. Il a dit, « Je ne suis pas digne d'être appelé disciple ou d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église, même jusqu'à la mort. » Avec sincérité. Et pendant qu'il était en route, il a vécu une expérience saisissante. Le Saint-Esprit est apparu dans une grande colonne de feu et l'a aveuglé. Nous en avons parlé. Cette colonne de feu était Christ. Et il est cette même colonne de feu qui a conduit les enfants dans le désert. Christ était Dieu et Dieu était Christ. Dieu a été fait chair et a habité dans le corps du Seigneur Jésus. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, montrant ce qu'il était. Ici dans la Bible, dans les versets précédents, nous avons lu qu'il s'est fait inférieur aux anges. Il a pris la forme, non pas des anges, mais il a pris la forme de la chair. Les anges n'étaient pas tombés, ils n'avaient pas besoin de rédemption. C'est la chair qui était tombée. Les êtres humains, et c'est eux qui avaient besoin de rédemption. Selon les anciennes lois, un homme, pour être un rédempteur, premièrement, il devait être un parent. Le remarquable livre de Ruth, nous l'avons étudié il y a quelque temps. Nous avons vu que Dieu, qui est esprit, est devenu notre parent en devenant l'un de nous, afin de nous racheter et de nous donner la vie éternelle. Il a fallu qu'il devienne nous pour que nous, par sa grâce, nous puissions devenir comme lui. Et nous avons vu que la colonne de feu a conduit les enfants d'Israël. Et quand elle a été faite chair ici sur la terre, un jour, nous l'entendons déclarer qu'il était la colonne de feu. Ils ont dit, « Tu dis que tu es plus grand que notre père Abraham ?» Il a dit, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Qui était le « je suis » ? La colonne de feu dans le buisson ardent. Un mémorial perpétuel pour toutes les générations. Pas seulement pour cette génération-là, mais aussi pour cette génération-ci. La même colonne de feu. Et nous sommes reconnaissants ce matin d'en avoir même la photo, montrant qu'il n'a pas changé. Il est le Dieu béni, immortel, éternel. Il fait maintenant les mêmes choses qu'alors. Et qu'est-ce que ça nous rend heureux? Mais avant que Paul accepte cette expérience, sachant que l'ange du Seigneur était la colonne de feu, laquelle était Christ, en fait, il était l'ange de l'Alliance, lequel était Christ. Moïse a choisi d'être maltraité avec le peuple de Christ et être conduit par Christ plutôt que d'avoir tous les trésors de l'Égypte. Il a suivi Christ sous la forme d'une colonne de feu. Alors Christ a dit, « Je suis venu de Dieu, quand il était ici sur la terre, je retourne à Dieu. »
Après sa mort, son ensevelissement, résurrection, après que le corps glorifié s'est assis à la droite de la majesté pour intercéder, Paul l'a vu comme la colonne de feu à nouveau. Une lumière qui lui a presque fait perdre la vue, qui l'a frappé d'aveuglement. Pierre l'a vu entrer dans la prison comme une lumière et ouvrit les portes devant lui quand il est sorti. Nous avons vu qu'il était l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Et le voici avec nous aujourd'hui, faisant exactement les mêmes choses qu'alors, se rendant visible à nous, démontrant cela au monde scientifique. Oh, en cette grande heure de ténèbres et de chaos sur la terre, nous devrions être les gens les plus heureux de toute la terre. Nous réjouissons de ce que nous savons tout le temps alors que les gens sont endoctrinés et qu'il y a toutes sortes d'ismes et tout sur la terre. Pourtant, aujourd'hui, le vrai Dieu vivant, par sa parole et par son évidence visible, montre qu'il est ici avec nous. Il est à l'œuvre, il est en action, il est vivant, il agit exactement comme il l'a toujours fait. Quel peuple privilégié nous sommes d'avoir cela. Nous devrions, la Bible dit alors au chapitre 2, que nous devons nous attacher à ces choses. Parce que comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Nous avons vu que Paul, avant d'accepter cette expérience, maintenant, nous insistons sur ce point. Quel que soit le genre d'expérience que vous ayez vécu, Église, je vais vous demander quelque chose. Peu importe combien elle peut donner une bonne impression, combien elle peut sembler réelle, il faut d'abord que cette expérience soit vérifiée par la Bible. Toujours. La base, c'est la parole. Ne la délaissez jamais pour aucune expérience, quelle qu'elle soit. Alors Paul, avant de l'accepter, il est allé en Arabie et il est resté là 3 ans à tester, à vérifier cette expérience par la parole. Et quand il est revenu, il était sûr. Rien n'aurait pu le déstabiliser, car il était affermi dans la parole, inébranlable. Et voici la direction qu'il prend maintenant. Il va démontrer à ses Hébreux que ces grandes choses dont il a été fait mention dans l'Ancien Testament ont été manifestées en Jésus-Christ. Comme c'est glorieux. Dimanche dernier ou mercredi dernier, frère Neville, ici au chapitre 5, a touché quelques points très importants parce que c'est un chapitre merveilleux. Et dimanche dernier, nous avons vu au chapitre 4 qu'il a traité de la question du sabbat, de l'observance du sabbat. Êtes-vous sûr ce matin de savoir ce qu'est l'observance du sabbat? Si vous le savez, dites Amen. Le sabbat, c'est le repos dans lequel nous entrons, pas par un jour, pas par une loi, mais en entrant en Christ, qui est notre sabbat. Il est notre sabbat. Nous avons parcouru l'Ancien Testament et nous avons montré que le temps viendrait où la parole serait ligne sur ligne, précepte sur précepte. Et il a prouvé que nous sommes entrés dans son repos le jour de la Pentecôte. Car ceci laisserait reposer celui qui était fatigué, lui donnerait du repos. Et nous avons vu que Dieu a fixé un jour dans David à propos du 7e jour, et Dieu se reposa le 7e jour. Il a aussi donné aux enfants d'Israël dans le désert, et de nouveau, il a fixé un jour. Quel jour était-ce? Un certain jour de la semaine? Le jour où vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est le jour où il entre pour vous donner une paix éternelle, un sabbat éternel.
Vous n'allez pas à l'église le dimanche pour devenir religieux alors? Quand vous naissez de l'Esprit de Dieu, vous entrez pour toujours dans le repos. Il n'y a plus d'observance du sabbat. Vous êtes dans le sabbat, continuellement, pour toujours et pour l'éternité. Vos œuvres mondaines, c'est terminé, dit la Bible, et vous êtes entrés dans cette paix bénie. Ces 5 premiers chapitres placent Jésus dans sa position de souverain sacrificateur. Dieu autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières a parlé au Père par les prophètes, mais en ces derniers jours nous a parlé par son Fils Jésus. Chapitre 1, verset 1. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du chapitre 5, où nous le voyons représenté dans Melchisédek, qui n'a eu ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est sacrificateur à perpétuité pour toujours. Réfléchissez à ça. Qui était ce grand homme? Nous allons y venir dans 2 chapitres, sa vie entière, nous allons l'étudier. Ce grand homme qui est allé au-devant d'Abraham, qui n'a jamais eu de papa, il n'a jamais eu de maman, il n'a jamais eu de temps où il a commencé sa vie et il n'aura pas de temps où il terminera sa vie. Et il est allé au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait des défaites du roi. Remarquez, cette personne extraordinaire, qui qu'il ait été, il est toujours vivant. Il n'a pas eu de fin de vie. C'est Christ qui l'a rencontré. Nous allons étudier ça en profondeur dans quelques jours. Maintenant, nous voulons commencer au chapitre 5 pour avoir un peu de contexte avant de prendre le chapitre 6, car c'est vraiment quelque chose de remarquable. Soyez attentifs. Nous allons commencer vers le verset 7 de ce chapitre. Eh bien, commençons au verset 6. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans ses jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa crainte. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Maintenant, voici où je veux en venir. À ce verset 9, écoutez, je pense que Frère Neville l'a abordé mercredi. Je n'étais pas là. Écoutez. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous allons en rester là parce que nous allons revenir à Melchisédek dans quelques soirs. Maintenant, nous allons reprendre ici notre étude. J'aimerais juste prendre un instant pour lire la suite de ceci, le verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus longs à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des docteurs, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait au lieu d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'est pas compétent dans la parole de justice, car il est un enfant. Oh, j'espère que le Saint-Esprit fait descendre ça au fond de vous en ce moment. Car celui qui en est au lait n'est pas compétent dans la parole de justice, car il est un bébé. Si on donne de la nourriture solide à un bébé, on le tue. C'est pour ça que tellement de gens disent « Ah, je ne crois pas ça », et ils s'en vont. Ils sont toujours des bébés. Ils n'arrivent simplement pas à comprendre, ils ne peuvent pas saisir cette vérité. Elle les tue.
Il y a de grandes choses puissantes que l'Église devrait connaître aujourd'hui, mais on ne peut pas l'enseigner. Ils s'y achoppent. Ils ne savent pas quoi en faire. Paul, qui parle à ce groupe d'Hébreux, pourtant, c'est à des érudits qu'il parle là. Des érudits très instruits. Nous allons le voir dans quelques instants. Très savants. Mais le profond mystère spirituel, l'Église est toujours aveugle à cela. Il a dit, alors que vous devriez enseigner les autres, vous êtes toujours des enfants. Oh, je sais que beaucoup de gens s'élèvent et ils s'en vont, ils se disent, je n'ai plus besoin d'aller à l'église, Dieu soit loué, le Saint-Esprit est venu, c'est lui le docteur. Quand vous avez cette idée-là, vous êtes carrément dans l'erreur. En effet, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il établi des docteurs dans l'Église si c'est lui qui devait être le docteur? Il y a premièrement des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Le Saint-Esprit a établi des docteurs dans l'Église pour qu'ils puissent enseigner à travers ce docteur. Et si ce n'est pas conforme à la parole, que Dieu ne le confirme pas, alors ce n'est pas la bonne sorte d'enseignement. Ça doit concorder avec la Bible entière et être tout aussi vivant aujourd'hui qu'à l'époque. Voilà la chose authentique manifestée. Maintenant, remarquez. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, connaître ce qui est bien et ce qui est mal par le discernement. Maintenant, remarquez. Nous commençons maintenant notre leçon avec ce grand contexte. Abordons le verset 1. C'est pourquoi, laissant les principes élémentaires de la doctrine de Christ. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tout au long des 5 premiers chapitres, le sujet a été Christ, montrer qui il est. Maintenant, nous laissons ces principes de la doctrine de Christ. Qu'est-ce que nous avons constaté à son sujet? Nous avons constaté qu'il était le grand Jéhovah Dieu manifesté dans la chair. Nous avons constaté qu'il était non pas un prophète, mais la plénitude de la divinité corporellement. Il était Jéhovah, fait chair, et le corps, Jésus, lui a seulement servi de tabernacle. Dieu habitant dans l'homme. Dieu réconcilié avec l'homme par l'homme au moyen de la naissance virginale de son propre Fils, et Jéhovah, l'Esprit, habitait en lui. Maintenant, combien se souviennent de l'enseignement sur la divinité? Nous sommes revenus en arrière, nous avons vu que Dieu était comme ce grand arc-en-ciel et tous les aspects de l'Esprit, comment il était. Et puis le Logos est sorti de Dieu, ce qui est devenu la théophanie. Et celle-ci était sous la forme d'un homme. Moïse, dans le creux du rocher, l'a vu passer. Et ensuite, cette théophanie a été faite absolument une chair humaine. Christ. Et nous avons vu ainsi que nous, par sa grâce, nous avons la vie éternelle. Maintenant, le terme « pour toujours », c'est pour un intervalle, pour un espace de temps. Il est dit dans la Bible « pour toujours » et « pour toujours », une conjonction. Mais pour toujours, ça représente seulement une période de temps. Mais éternel, ça veut dire pour toujours, éternellement. Et tout ce qui a eu un commencement a une fin. Mais les choses qui n'ont pas eu de commencement n'ont pas de fin. Ainsi, Dieu n'a pas eu de commencement et il n'a pas de fin. Et donc, Melchisédek, le grand sacrificateur, comme un homme, il n'a pas eu de commencement et il n'a pas de fin. Et puisque nous, par cette théophanie,
Nous avons été faits à l'image de Dieu avant même que le monde ait été créé. Puisque cette théophanie a été faite chair et habitée parmi nous, ainsi par sa mort, nous-mêmes recevons son esprit et nous n'avons pas de fin, la vie éternelle. Pas des anges, mais des hommes et des femmes. Oh, si seulement je pouvais d'une manière ou l'autre présenter cela de façon à ce que mon auditoire le saisisse. Vous ne serez jamais un ange. Dieu a fait les anges. Mais Dieu a fait l'homme. Et ce que Dieu fait émane de Dieu. Alors, c'est tout aussi éternel que Dieu l'est. L'homme est tout aussi éternel que son Créateur. Parce qu'il a été fait d'éternité. Mais par contre, le péché a une fin. La souffrance a une fin. C'est pourquoi il ne peut pas y avoir d'enfer éternel. Il y a un enfer de feu et de soufre, nous le savons, mais il n'y a pas d'enfer éternel. Il n'y a qu'un seul type de vie éternelle. Et c'est Dieu qui possède cela. Si vous devez souffrir pour toujours, vous avez la vie éternelle. L'enfer a une fin et il peut durer des milliards d'années, mais il finira par avoir une fin. La Bible ne dit nulle part qu'ils ont souffert éternellement. Elle dit pour toujours et pour toujours. Jonas aussi s'est cru enfermé dans le ventre de la baleine pour toujours. Pour toujours représente un intervalle ou une limite de temps. Mais éternel, c'est perpétuel. Et cela n'a ni commencement ni fin. C'est comme un anneau, un cercle. Et alors que nous avançons dans le temps, nous ne faisons que graviter autour des grands motifs de Dieu. Le motif de Dieu, c'était de faire l'homme à son image pour qu'il puisse être en communion avec lui. Et il a fait de lui un être tangible. Maintenant, le péché nous a amenés dans un lieu de corruption. Mais ça n'arrête jamais le programme de Dieu. Et amis pécheurs aujourd'hui, si vous n'êtes pas nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, vous aurez une fin quelque part. Et votre fin sera le chaos, dans la destruction, la souffrance et la misère. Mais pour vous qui avez cru au Seigneur Jésus et qui l'avez accepté comme votre sauveur personnel, c'est aussi éternel que Dieu est éternel. Vous n'avez pas de fin. Je leur donne éternel Zoé, la vie même de Dieu. Et ils ne périront jamais, et ils ne viendront pas même en jugement, mais ils sont passés de la mort à la vie. C'est ce qu'il était, c'est pour ça qu'il est venu. Maintenant, Jésus, lors de son sacerdoce, à sa venue, il n'est pas venu dans le simple but de s'attirer de la sympathie. Bien des gens l'enseignent comme ça, qu'il est venu en disant, « Eh bien, peut-être que si je souffre, je ferai pitié à voir, alors les gens viendront sur moi. » C'est une erreur. Il n'y a aucun passage de l'Écriture pour ça. Car toutes les personnes qui seront un jour sauvées, Dieu les connaissait avant même que le monde ait été formé. C'est ce que dit la Bible. Oh, Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Il veut que tous arrivent à la repentance. Mais comme il est Dieu, par sa préscience, il savait. Regardez Romains chapitre 8. Paul, en parlant de l'élection de Dieu, faisait valoir le point qu'Ésaü et Jacob, avant que l'un ou l'autre des enfants soit né, sans quoi que ce soit, Dieu avait dit qu'il les connaissait et qu'il haïssait Ésaü et aimait Jacob, avant qu'aucun des deux garçons n'ait eu la possibilité d'exprimer sa gratitude, car il était Dieu. Il connaît, il est infini. S'il est infini, il connaissait chaque puce, chaque mouche, chaque moucheron, tout ce qu'il y aurait un jour sur la terre. Il le connaissait. Il est le Dieu béni, infini, éternel, immortel,
omnipotent, omniprésent, omniscient. Il n'y a rien qu'il ne connaisse pas. C'est pour ça qu'il peut dire ce que sera la fin. Il connaissait la fin dès le commencement. Ce qui est prophétique, c'est simplement sa connaissance. Il est l'avocat en chef, il est le juge. Il parle à l'avocat. Il lui fait simplement connaître une partie de sa sagesse. Et c'est ça qui est la prophétie qui peut annoncer ces choses d'avance, parce qu'il sait ce qui va arriver. Maintenant, voilà le Dieu que nous servons. Pas un Dieu historique, pas comme les bouddhistes, les mahométans et tous les autres, mais un Dieu qui est omniprésent et qui est maintenant même ici ce matin, dans ce tabernacle, maintenant même. Le grand Jéhovah, le Je suis, qui s'est formé dans l'humilité pour revêtir une chair semblable à celle du péché. Le voici. C'est lui qui vous a racheté. Il ne peut y avoir personne d'autre nulle part à aucun moment qui puisse faire ça. Dieu n'avait pas 3 personnes là où il aurait envoyé l'une d'elles, son fils. C'était Dieu lui-même qui est venu sous la forme d'un fils. Un fils a un commencement. Et le fils a eu un commencement. À ce propos, je m'adresse à certains d'entre vous, amis catholiques. J'ai lu votre livre « Les réalités de notre foi » qui parle de la filiation éternelle de Dieu. Comment pouvez-vous exprimer ça? Comment allez-vous pouvoir y donner du sens? Comment pourrait-elle être éternelle? Ce n'est pas la Bible, ça, c'est votre livre. La filiation éternelle, ce terme-là n'est pas juste. Car tout fils a eu un commencement, alors que l'éternel n'a pas de commencement. Donc, ce n'est pas une filiation éternelle. Christ est devenu chair et habité parmi nous. Il a eu un commencement. Ce n'était pas une filiation éternelle, c'est la divinité éternelle, pas la filiation éternelle. Alors il est venu pour nous racheter et il nous a effectivement rachetés. Paul présente cela et je suis sûr que par les enseignements précédents, vous l'avez compris. Nous reprendrons ça à un autre moment si le Seigneur le veut, verset par verset. Maintenant, c'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la doctrine de Christ, tendons vers la perfection. Les gens s'achoppent à cela, n'est-ce pas? Faisons quoi? Allons vers la perfection, sans poser de nouveau les fondements. Observez ceci. Prenons ce mot perfection. Savez-vous qu'il n'y a qu'une seule manière de vous tenir dans la présence de Dieu, c'est en étant parfait? Dieu ne peut pas supporter les choses qui ne sont pas saintes. Et vous, légalistes, comment pourriez-vous vous rendre parfait par vous-même, alors que vous n'avez absolument aucun moyen de vous rendre parfait? Vous êtes né dans le péché. Votre conception même s'est faite dans le péché. Le désir même qui a fait que vous soyez ici était péché. Né dans le péché, enfanté dans l'iniquité, venu au monde en disant des mensonges. Alors sur quoi allez-vous vous tenir? Sur quoi, toi, pécheur, qui dis « Je vais arrêter de fumer, j'irai au ciel » ? Sur quoi, toi, prétendu chrétien, tiède, conservateur, qui te promène la mine allongée et qui dit « Eh bien, je suis membre de l'Église. Tu es un pécheur. » C'est vrai. Si tu n'es pas né de l'Esprit de Dieu, tu es perdu. C'est vrai. Comment pourras-tu aller au ciel? Tu dis, je n'ai jamais menti de ma vie. Oh, le petit chéri, c'était vraiment un ange dès le départ. C'est un mensonge. Quelle que soit votre bonté, vous êtes un pécheur. Et vous n'avez absolument aucun moyen, ni aucun prêtre, aucun évêque, aucun cardinal, aucun pape, ni rien d'autre qui puisse vous sauver, parce qu'il est dans le même bateau que vous. Nous allons approfondir ça dans quelques instants. Il est dans le même état. Le pape de Rome est né dans le péché. Il a été enfanté dans l'iniquité. Il est venu au monde en disant des mensonges. Il est né par suite du désir sexuel d'un homme et d'une femme.
Comment pouvez-vous devenir juste à partir de ça? Eh bien, son papa et sa maman sont nés de la même manière, et eux sont nés de la même manière, son grand-papa, sa grand-maman, et ainsi de suite. C'est le péché dès le départ. Alors, qui peut dire que ceci est saint, que ça est saint? Il n'y a qu'une seule chose sainte, et c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui a été rendu parfait. Et ce qui est exigé de nous, c'est que nous soyons parfaits. Maintenant, comment allons-nous y parvenir? Essayez vous-même. Je n'aimerais vraiment pas essayer d'aller au ciel sur la base de mérite comme je suis né il y a 5 minutes et je quitte le monde à l'instant. Je serais perdu. Si de ma vie, je n'avais jamais eu une seule mauvaise pensée, si je n'avais jamais prononcé un seul gros mot, si je n'avais jamais regardé quelque chose de mauvais, jamais une mauvaise pensée, ni rien, je serais tout aussi répugnant et noir que les murs sales de l'enfer. Je suis un pécheur. Je pourrais passer ma vie enfermé dans une pièce et comme certaines religieuses carmélites ou quelque chose comme ça, et ne jamais voir le monde, et rester là et prier toute ma vie, faire du bien, n'être multimillionnaire et donner tout ce que j'ai aux pauvres. Je serai quand même un pécheur. Et j'irai en enfer. Oui. Je pourrais adhérer à l'église luthérienne, baptiste, pentecôtiste, presbytérienne, avoir été inscrit sur les registres dès ma naissance et rester fidèle à cette église jusqu'à l'âge de 100 ans. Quand ma vie sera ôtée, personne ne pourrait me montrer du doigt et on dirait, il n'a jamais eu même une seule mauvaise pensée. J'irai en enfer aussi sûr que je suis ici devant vous. Je suis un pécheur. C'est exact. Je n'ai rien, il n'y a absolument aucun moyen pour moi de fournir un prix que je puisse payer. Dieu exigeait la mort. Et si je donne ma propre vie, si je donne ma vie, alors comment puis-je me repentir? Parce que la dette doit être payée premièrement. Et Dieu était le seul à pouvoir donner sa vie et la reprendre. Et il a pu devenir péché, donner sa vie et la reprendre et appeler ça justice. La dette a été payée. Voilà, vous y voilà. Maintenant, prenons Matthieu, vers le chapitre 8, je crois, le chapitre 7 ou 8. Nous allons voir ce que Jésus a dit là. Très bien. C'est Matthieu chapitre 5. Et c'est Jésus qui prêche les béatitudes. Verset 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les publicains? Mais regardez. Mais soyez donc parfaits. Quoi? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. C'était le commandement de Jésus. Soyez comme ça. Les gens disent, personne ne peut être parfait. La Bible dit que personne n'est parfait. Voilà votre contradiction, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas être parfait en vous-même. Si vous vous appuyez sur ce que vous avez fait, vous êtes perdu. Ainsi, soyez parfaits, tout aussi parfaits que Dieu est parfait. Maintenant, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. C'est pourquoi, maintenant le chapitre 5, le chapitre 6 d'Hébreux, c'est pourquoi, laissant les principes élémentaires de la doctrine de Christ, allons à la perfection. Maintenant, vous, Branham Tabernacle, oh, je sais, nous avons des guérisons, c'est merveilleux. Nous avons des visions, oh, c'est bien. Et vous avez des songes spirituels. Et parfois, ce ne sont pas des songes spirituels. Et parfois, nous essayons d'aider les pauvres, nous faisons ce que nous pouvons. Oh, c'est bien. Mais nous ne parlons pas de ça maintenant. Nous entrons dans une autre phase. Laissant la doctrine. Oh oui, nous avons la doctrine de Christ, nous croyons qu'il était le Fils de Dieu, né d'une vierge. Nous croyons cela, ainsi que toutes ces autres choses. C'est vraiment merveilleux. Mais laissons cela. Continuons vers la perfection. Oh là là, j'aimerais avoir maintenant la voix d'un archange.
pour l'amener à un endroit où vous puissiez le voir. Il a dit, laissant toute la doctrine de Christ, tous les théologiens et toute la théologie que nous connaissons, tout ce qui traite de la divinité de Christ, qu'il était Dieu fait chair, toutes ces autres choses. Paul va expliquer tout ça ici dans quelques instants. Lisons un petit peu avant d'y arriver. Poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, nous croyons ça, et de la foi envers Dieu, nous croyons ça, et de la doctrine des baptêmes, la manière précise d'être baptisé, nous croyons ça, et de l'imposition des mains, nous croyons à l'imposition des mains, n'est-ce pas? Mais tout ça, bien sûr. Et la résurrection des morts, nous croyons ça. Maintenant, regardez bien. Vous voyez ici, jugement est employé avec éternel. C'est pour toujours. Quand un jugement est prononcé par Dieu, c'est pour toujours. Alors, il ne peut plus y avoir de réconciliation une fois que le jugement est prononcé. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi Dieu devait avaler la pilule lui-même, comme on dit. Après avoir condamné l'homme pour avoir péché, le seul moyen pour lui d'opérer la réconciliation, c'était de prendre lui-même la place de l'homme. C'était le seul moyen pour lui d'être réconcilié, ou par lequel il puisse nous réconcilier. C'était de prendre notre place et de devenir un pécheur. Dieu, Jéhovah, est devenu un pécheur. Et il a donné sa vie. Bon, vous pourriez donner votre vie, vous, un pécheur, afin de mourir pour la bonne cause. Paul a dit, quand je livrerai mon corps pour être brûlé comme sacrifice, je ne suis toujours rien. Parce que ça ne marchera pas. Voyez-vous, quand vous mourrez, c'en est fini de vous. Si vous mourrez pécheur, vous êtes perdu. Mais Dieu est descendu dans la chair et il a condamné le péché dans la chair, ayant été fait chair pécheresse. En effet, il était le Dieu éternel et il a ressuscité son propre corps. C'est donc lui qui est le justificateur. Maintenant, toutes ces choses avançons vers la perfection, a dit Paul. Maintenant, regardez. Du jugement éternel, c'est ce que nous ferons, si Dieu le permet, au verset 3. Alors, avancez vers la perfection. Jésus a dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Et chacun de nous, nous sommes condamnés. Quoi que nous fassions, nous sommes condamnés. Nous sommes nés condamnés. Votre maman et votre papa sont nés condamnés. Tous vos ancêtres sont nés dans le péché, ont été enfantés dans l'iniquité. Alors, comment allez-vous y arriver? Comment allez-vous être parfait? Même si vous n'avez jamais rien fait, jamais volé, ni menti, jamais rien fait de toute votre vie, vous êtes quand même condamné. Vous avez été condamné avant d'avoir pris votre première respiration. Vous avez été condamné. C'est correct? Et vous avez été jugé par Dieu avant d'avoir pris votre première respiration. En effet, vous avez été jugé en raison du désir sexuel de votre père et de votre mère qui, par leur acte, vous ont amené ici sur la terre et Dieu a condamné ça au commencement. Vous êtes condamné dès le départ. Et tous les autres sur terre ont été comme vous condamnés. Maintenant, où allez-vous trouver la perfection? Regardez. Prenons un instant Hébreux chapitre 10. Écoutez attentivement. Je veux commencer par lire un petit peu ici au chapitre 9, le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, son propre tabernacle, sa chair. Vous voyez, l'ancien tabernacle, avez-vous remarqué, il y avait un voile à l'intérieur de l'ancien tabernacle qui cachait l'arche dans laquelle Dieu vivait. Combien le savent? Eh bien, cet ancien tabernacle construit de main d'homme, les rideaux faits de peau de chèvre et tout, formaient un tabernacle servant à cacher la présence de Dieu. Combien savent qu'un seul homme pouvait y entrer une fois par an? Certainement. C'était Aaron. Il y entrait une fois par an. Et il devait être oint. Et oh, ce qui était exigé. Et il devait avoir du feu à la main. S'il était entré sans ça, il serait mort dès qu'il aurait écarté ce voile. Il serait tombé raide mort. Il devait entrer là, allumer ses chandeliers et faire l'aspersion du propitiatoire, ce qui annonçait le sang, cette mort comme substitut jusqu'à ce que Christ vienne accomplir cela. Maintenant,
Mais Dieu ensuite est entré dans un autre type de tabernacle. Et ce tabernacle, c'était qui? Jésus. Et Dieu était à l'intérieur de Jésus. Et il était caché. Mais il réconciliait le monde avec lui-même par son expression. Christ a révélé Dieu. Il a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. Je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je vois faire au Père, et le Père qui est en moi me montre ses visions, et ensuite je vais faire exactement ce que le Père m'a dit de faire. Vous saisissez? Dieu était à l'intérieur d'un corps humain, pas derrière des peaux de chèvre teintes, mais il vivait, il bougeait. Dieu avait des mains, Dieu avait des pieds, Dieu avait une langue, Dieu avait des yeux. Et c'était Christ. Voilà, c'était lui. Ensuite, il est parti. L'Esprit est entré là, afin que par sa mort, il puisse rendre l'Église parfaite et amener l'Église à se soumettre. Et ainsi, ce même Esprit qui était en Christ est dans l'Église, faisant les mêmes choses que Christ avait faites. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Maintenant, écoutez ceci. Mais Christ est devenu souverain sacrificateur des biens à venir, et il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il n'a pas été construit de main d'homme. Comment est-il né? Par une naissance virginale. Ce corps a été sacrifié ou sanctifié, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Son propre sang. Vous savez que le sang vient du sexe masculin. Alors, quelqu'un a dit, « Oh, Jésus était juif. » Il n'était pas juif. « Oh, nous sommes sauvés par du sang juif. » Non. Si nous avons été sauvés par du sang juif, nous sommes encore perdus. Jésus n'était pas juif, il n'était pas non plus des nations. Il était Dieu. Dieu le Père, l'Esprit, l'être invisible. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique venu du Père est celui qui l'a déclaré. Il a manifesté Dieu, ce que Dieu était. Maintenant, c'est son Église qui doit manifester Dieu, montrer ce que Dieu est. Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous organisons. Je n'ai rien à faire avec eux, ils sont méthodistes, ils sont presbytériens, je ne veux rien à faire avec eux. Je suis baptiste, je suis pentecôtiste. Vous êtes perdus avec ce genre de motif. C'est vrai. Qui peut se vanter? Qui peut dire quoi que ce soit? Regardez la disgrâce qu'ont causé les presbytériens. Regardez la disgrâce chez les baptistes, la disgrâce chez les catholiques, la disgrâce chez les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté. Regardez tous les autres. Mais je vous mets au défi de lever une main accusatrice contre cela et d'y trouver de la disgrâce. Oui, de montrer cela du doigt, alors que le Dieu Tout-Puissant a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me plais à demeurer, écoutez-le. » Le voilà, celui qui est parfait, c'est lui. Lisons un peu plus loin. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs, des veaux, mais avec son propre sang et obtenu une rédemption éternelle. Vous saisissez? Une rédemption éternelle. Il ne s'agit pas d'être racheté aujourd'hui et ensuite la semaine prochaine, quand les réunions de réveil commencent, il faut être racheté de nouveau. Et ensuite, oh, nous rétrogradons et il faut être racheté de nouveau. Vous êtes rachetés une fois pour toutes. C'est vrai. Plus question de racheter, racheter, racheter. Une rédemption éternelle. Celui qui écoute mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne viendra jamais en jugement. Mais il est au temps passé, passé de la mort à la vie, parce qu'il a tremblé, parce qu'il a été baptisé d'une certaine manière, parce qu'il a eu du sang dans la main, parce qu'il a cru au Fils unique de Dieu. C'est comme ça que nous obtenons la rédemption éternelle. Maintenant, écoutez. Car le sang des taureaux et des boucs et la cendre de vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair,
combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, a-t-il purifié notre conscience des œuvres mortes afin de servir le Dieu vivant. Passer de la mort à la vie. Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce que le monde pense? Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce que votre voisin pense? Notre conscience est morte et nous sommes régénérés et nés de nouveau par l'Esprit de Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. Vous y voilà. Maintenant, passez au verset 10, au chapitre 10 plutôt, juste de l'autre côté de la page. La loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener l'assistant à la perfection. Parfait. Parfait. Laissant l'enseignement alimentaire de la doctrine de Christ, avançons vers la perfection. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. La loi qui possède du nombre des biens à venir, toutes les ordonnances, les baptêmes et toutes les autres choses qu'ils avaient, ne pouvait jamais amener à la perfection celui qui rendait ce culte, l'adorateur. Et pourtant, Dieu exige la perfection. Se joindre à l'Église nazaréenne ne vous amènera jamais à la perfection. À l'Église baptiste, pentecôtiste, n'importe laquelle, ne vous amènera jamais à la perfection. Que vous soyez un homme bon, loyal, ne vous amènera jamais à la perfection. Vous ne pouvez pas mériter quoi que ce soit. Il n'y a rien en vous qui puisse mériter quoi que ce soit. Vous êtes perdu. Vous dites, eh bien, j'ai observé la loi, j'observe le sabbat, j'observe ceci, toutes les ordonnances de Dieu, je fais ceci. Paul a dit, maintenant, laissons de côté toutes ces choses. C'est bien, mais nous ferons ceci, nous baptiserons les gens et nous leur imposerons les mains pour leur guérison et tout. Nous pourrions prendre verset par verset chacune de ces choses. Le baptême, nous y croyons. Il y a une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Nous croyons ça, il y a un baptême, nous croyons à la résurrection des morts, absolument. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons ça. L'imposition des mains pour les malades, c'est ce qui est dit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, s'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Nous croyons ça. Mais tout ça, qu'est-ce que c'est? Paul a dit, ce sont toutes des œuvres mortes. C'est quelque chose que vous faites. Maintenant, avançons vers la perfection. Oh là là. Nous entrons dans le tabernacle par le fondement. Le tabernacle lui-même. Le fondement. C'est ça, la loi, la droiture, et adhérer à l'Église et être baptisé. L'imposition des mains, toutes ces choses sont des ordonnances d'Église. Mais maintenant, entrons dans la perfection. Et un seul est parfait. C'est Jésus. Comment entrons-nous en lui? Par le moyen des méthodistes? Non. Les pentecôtistes? Non. Les baptistes? Non. Une église? Non. Des catholiques romains? Non. Comment y entrons-nous? Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon les choses de ce monde, la chair, mais selon les choses de l'esprit, qui ne font pas attention à ce que le monde a à dire. Même si vous êtes malade, que le médecin dit vous allez mourir, vous ne prêtez pas attention à ça. Ça ne vous dérange pas le moins du monde. Si on vous dit, avant d'être sauvé, vous devez devenir catholique, presbytérien, vous devez faire ceci, vous ne prêtez pas attention à ça. Donc, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, les choses qu'ils voient. Tout ce que vous voyez avec vos yeux, c'est terrestre. Mais les choses que vous voyez dans votre esprit par la parole, la parole est le miroir de Dieu qui reflète ce qu'il est et ce que vous êtes. Alléluia! Oh là là! C'est elle qui vous le dit. C'est le seul livre au monde qui vous dit d'où vous venez, qui vous êtes et où vous allez.
Montrez-moi une page de littérature n'importe où, de tout ce que nous avons comme documentation scientifique et tous les bons livres. Rien de tout cela ne peut vous le dire. Ceci est le miroir de Dieu qui montre ce qu'il est, ce que vous êtes. Et entre les deux se trouve une ligne de sang qui vous fait voir ce que vous pouvez être si vous voulez faire ce choix. Vous y voilà. Par un seul esprit. 1 Corinthiens 12. Comment entrons-nous dans ce corps? Par une poignée de main? Non, monsieur. En adhérant à l'Église? Non, monsieur. En étant baptisé vers l'arrière, vers l'avant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, au nom de la rose de Saron, du lys de la vallée, de l'étoile du matin, tout ce que vous voulez. Ça n'a rien à voir. Ce n'est que l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et pourtant, on fait des histoires et du remue-ménage, on argumente, on se divise, on fait des distinctions. C'est vrai. Mais toutes ces choses sont des œuvres mortes. Nous avançons vers la perfection. Ça, ce sont des choses que moi j'ai fait. Un ministre vous a baptisé, qu'il vous ait baptisé vers l'avant, l'arrière, 3 fois, 4 fois ou une seule fois, ou de quelle manière. Ça n'a rien à voir. De toute façon, vous êtes baptisé pour entrer dans la communion de cette Église, c'est tout, pour prouver à cette Église que vous croyez à la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ, l'imposition des mains pour guérir le malade, c'est merveilleux. Mais tout ça, ce sont des choses naturelles et ce corps mourra de nouveau, aussi sûr que vous êtes en vie. Il mourra de nouveau. Maintenant, laissons de côté toutes ces choses et avançons vers la perfection. Comment arriver à la perfection? C'est ce que nous voulons savoir. Christ a amené à la perfection. Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est ce corps-là que nous cherchons à atteindre. C'est ce corps-là. Pourquoi? Si vous êtes dans ce corps-là, vous ne serez jamais jugé. Vous ne goûterez pas la mort. Vous êtes libre de toute mort, du jugement, du péché, de tout le reste, quand vous êtes dans ce corps-là. Comment y entre-t-on, prédicateur? En devenant membre de ce tabernacle, vous seriez quand même perdu. De toute manière, vous ne pouvez pas devenir membre. Nous n'avons pas de registre. Comment y entre-t-on? En adhérant à une église? Non, monsieur. Comment y entre-t-on? Vous y naissez. 1 Corinthiens 12. Car par un seul esprit, nous sommes tous baptisés dans un seul corps. C'est par le baptême du Saint-Esprit que nous sommes baptisés dans ce corps et que nous sommes libres du péché. Dieu ne vous voit plus. Il voit seulement Christ. Et quand vous êtes dans ce corps, Dieu ne peut pas juger ce corps, il a déjà été jugé. Il a subi notre jugement et nous a invités à entrer. Et c'est par la foi, par le moyen de la grâce, que nous marchons et que nous acceptons notre pardon. Et le Saint-Esprit nous fait entrer dans cette communion avec lui. Et nous ne marchons plus selon les choses du monde, mais nous marchons dans l'Esprit. Vivifié, la parole est venue à nous. Il est mort à ma place, j'ai été rendu vivant. Me voici, moi qui autrefois étais mort par mon péché et mes offenses. J'ai été rendu vivant. Tout mon désir, c'est de le servir. Tout mon amour est pour lui. Je veux que toute ma marche se fasse en son nom, afin que je le glorifie où que j'aille et quoi que je fasse. Que je sois à la chasse, que je sois à la pêche, que je joue au ballon, quoi que je fasse, je dois être Christ en moi, en menant une vie telle que les hommes auront soif d'être comme ça. Non pas faire des commérages, des médisances et des histoires à propos de vos églises. Vous saisissez? Nous sommes baptisés dans un seul esprit pour former ce corps. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Lisons un peu plus loin, s'il vous plaît. Ce qui ne pouvait jamais amener personne à la perfection. Autrement, au verset 2 du chapitre 10, autrement, on n'aurait pas cessé de les offrir. Si cela pouvait amener la personne à la perfection, et Dieu exige la perfection, si observer les lois, si mettre en pratique tous les commandements amenaient à la perfection, alors il ne serait pas nécessaire d'avoir autre chose, on serait déjà parvenu à la perfection, puisque quand on est parfait, on est éternel. Puisqu'il n'y a que Dieu qui est éternel, et il n'y a que Dieu qui est parfait. Alors le seul moyen d'être éternel, c'est de devenir une partie de Dieu. Étant une fois purifié, n'aurait plus aucune conscience du péché. Quoi? L'adorateur étant une fois purifié
n'a plus aucune conscience. Si vous écrivez la traduction, c'est désir. L'adorateur étant une fois purifié, n'a plus aucun désir du péché. Si l'adorateur a été une fois purifié, vous avancez maintenant, vous dites, oh alléluia, j'ai été sauvé hier soir, mais bon, Dieu soit béni, elle m'a fait rétrograder, alléluia, un jour je serai de nouveau sauvé. Pauvre illettré, inexpérimenté, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. L'adorateur étant une fois purifié, n'a plus aucune conscience du péché. C'est ce que dit la Bible. Écoutez, alors que nous continuons. Mais le souvenir du péché, chaque année, par ce sacrifice, maintenant nous allons lire un peu plus bas, vers le verset 8 pour gagner du temps. Après avoir dit, d'abord, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Au verset 9, il dit ensuite, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il abolit ainsi la première chose, la loi, pour établir la seconde. J'aimerais avoir le temps de s'arrêter là-dessus. Tant que vous êtes presbytérien, pentecôtiste ou baptiste ou méthodiste, il ne peut jamais rien faire avec vous. Il faut d'abord qu'il abolisse toutes ces choses-là, voyez, pour établir la seconde. Tant que vous dites, eh bien, je suis méthodiste, je n'ai rien contre les méthodistes, les baptistes ou les pentecôtistes, mais frère, il ne s'agit pas de ça. Vous devez avancer vers la perfection, c'est-à-dire entrer en Christ. Regardez maintenant une minute. C'est en vertu que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Hein? Lisons juste un peu plus loin. Retenez cela. Laissez pénétrer cela pendant que nous lisons. Une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent le même sacrifice qui ne peut jamais ôter le péché, mais cet homme, êtes-vous prêts? Votre veste est-elle ouverte maintenant pour que ça ne passe pas à côté, mais que ça entre directement dans votre cœur? Mais cet homme, quel homme? Pas le pape de Rome, pas l'évêque de l'Église méthodiste, ni de n'importe quelle autre Église. Mais cet homme, Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Regardez bien, voilà, on y arrive. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection, il a perfectionné jusqu'au prochain réveil. Qu'est-ce qu'il a dit là? Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Vous saisissez? Avançons vers la perfection. Maintenant, vous gens de la sainteté, vous dites, « Oh oui, nous croyons la sainteté, alléluia, nous croyons la sanctification. » Mais vous vous fondez sur la vôtre. Vous arrêtez ceci, vous arrêtez cela. Vous savez que vous ne devez pas faire ces choses. Mais à moins que Christ n'ait ouvert la porte et vivifié cela dans votre cœur, et que vous en soyez au point où le péché est mort, où le désir, où tout ça a disparu, alors il abolit alors votre propre justice pour pouvoir s'établir lui-même en vous. Et c'est Christ, le Fils de Dieu, en vous, l'espérance de la gloire. Avançons vers la perfection. Comment pouvons-nous être parfaits? Par la mort de Christ, pas en adhérant à l'Église, pas par nos bonnes œuvres, ce que nous faisons, tout ça c'est bien, pas parce que nous avons été baptisés comme ceci ou cela, pas parce que nous avons été guéris par l'imposition des mains, pas à cause d'aucune de ces autres choses. Nous croyons à la mort, à l'ensevelissement, à la résurrection. Paul a dit, j'aurais beau parler les langues des hommes et des anges, c'est-à-dire les langues qu'on comprend et celles qu'on ne comprend pas, qu'il faut interpréter. Je ne suis rien. Quand j'aurai le don de connaissance et comprendrai toute la sagesse de Dieu, que je puisse expliquer la Bible, la faire concorder, je ne suis rien. Ça ne sert pas à grand-chose d'aller à l'école, n'est-ce pas, pour apprendre la Bible. Quand j'aurai la foi jusqu'à déplacer des montagnes,
Les campagnes de guérison, ça ne veut pas dire grand-chose, n'est-ce pas? Je ne suis rien. Quand je livrerai mon corps pour être brûlé en sacrifice. Oh, disent-ils, cet homme est religieux. Mais il n'est rien, a dit Paul. Il n'est rien. Rien. Car les langues cesseront, les prophéties failliront, toutes ces autres choses failliront. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Voyez, ce qui est parfait, qu'est-ce qui est parfait? L'amour. Qu'est-ce que l'amour? Dieu. Laissons de côté toutes ces petites œuvres mortes et ces ordonnances et avançons vers la perfection. Vous voyez ça? Nous sommes amenés à la perfection en Christ. Comment entrons-nous en lui? Par le baptême du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui se produit? Vous êtes passé de la mort à la vie. Eh bien, est-ce que je dois trembler, sauter, faire ces choses? Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit. Vous l'avez déjà fait. Dieu vous a fait passer de la mort à la vie et vous êtes vivant. Alors, les fruits de votre vie le démontrent. Beaucoup d'entre vous, méthodistes et nazaréens, vous avez poussé des cris de joie à plein poumon et vous volez du maïs dans le champ d'un autre, c'est vrai. Vous êtes capable de tout. Beaucoup d'entre vous, pentecôtistes, vous avez parlé en langue comme une mitraillette et juste après, vous êtes allé avec la femme du voisin et vous avez fait toutes sortes de choses. Ce n'est pas ça, frère. Ne cherchez pas à avoir une sensation ou quoi que ce soit d'autre comme substitut au Saint-Esprit. Quand la nouvelle naissance se produit, vous êtes changé. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit pour le prouver. Votre vie le prouve, par votre marche, votre amour, paix, longanimité, bonté, douceur, patience. Voilà ce que vous êtes. Et le monde entier voit le reflet de Jésus-Christ en vous. Maintenant, parler en langue, pousser des cris de joie, ce sont seulement des attributs qui accompagnent ce genre de vie. Et on peut prendre, imiter ces attributs sans jamais avoir cette vie. Nous voyons ça. Combien savent que c'est vrai? Bien sûr. Bien sûr que oui, vous voyez ça partout autour de vous. Ainsi, ce n'est rien. On ne peut rien déclarer comme preuve du Saint-Esprit si ce n'est la vie qu'on dit. Maintenant, si vous voulez parler en langue, c'est tout à fait en ordre, pour autant que la vie que vous vivez prouve que vous l'avez. Et si vous voulez pousser des cris de joie, c'est bien, c'est bon. Moi, je pousse des cris de joie. Parfois, je suis tellement dans la joie que j'ai de la peine à garder les chaussures aux pieds. C'est merveilleux. J'y crois. J'ai eu des visions. J'ai vu les malades guéris, les morts ressuscités. Alors qu'ils gisaient là et que les médecins repartaient en disant « c'est fini, ils sont morts ». Ils gisaient là pendant quelques heures et le Saint-Esprit descendait et donnait une vision. Allez là-bas ressusciter cette personne. J'ai vu des gens qui étaient sourds, muets, aveugles et infirmes marcher. Et ça, ce sont seulement des attributs. Frères, il y a longtemps, avant même que le monde ait eu un fondement, Dieu, par sa grâce éternelle, a abaissé les regards et par sa préscience, il nous a vus, vous et moi. Il savait dans quel âge nous vivrions, il savait ce que nous serions. C'est pourquoi, par élection, il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons avec lui sans tache. Alors, s'il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons en lui sans tache et que nous sommes nés couverts de taches et que nous n'avions rien qui puisse nous purifier, comment pourrons-nous être sans tache? Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui n'ait pas de fin de vie, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il ne périsse jamais, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, quand nous entrons en lui par la foi, par la grâce, nous sommes sauvés. Le Saint-Esprit nous ayant appelés, avant qu'il y ait un corps sur cette terre, vos corps étaient déjà là. Ils sont composés de calcium, potassium, humidité, de la lumière cosmique, de pétrole et ainsi de suite, de ces éléments. Et le Saint-Esprit s'est mis à couver la terre, à lui faire la cour. Et alors qu'il faisait cela, tout à coup, une petite fleur de Pâques est apparue. Il a continué à couver et a fait apparaître de l'herbe, des oiseaux, et après un certain temps, un homme est apparu. Or, il n'a jamais formé une femme de la poussière de la terre. Elle était elle-même homme au départ. L'homme et la femme sont un. Alors, il a pris une côte du côté d'Adam et on a formé une femme, une aide pour lui. Et ensuite, le péché est entré. Puis, après l'entrée du péché, Dieu ne sera pas vaincu, quoi qu'il arrive. Il ne sera jamais vaincu. Alors les femmes ont commencé à mettre au monde des hommes, et Dieu, par sa grâce éternelle, a vu qui serait sauvé, et il vous a appelé. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'appelle premièrement. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Vous dites, eh bien, j'ai cherché Dieu, j'ai cherché Dieu. Non, jamais de la vie. C'est Dieu qui vous a cherché.
C'est ce qui est arrivé au commencement. Ce n'est pas Adam qui disait « Oh Père, Père, j'ai péché, où es-tu » C'est le Père qui disait « Oh Adam, Adam, où es-tu » Voilà la nature de l'homme, voilà la prédisposition de l'homme, comment il est fait. Et nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et tous ceux que le Père m'a donnés, alléluia, tous ceux qui viennent, je leur donnerai la vie éternelle, je les ressusciterai au dernier jour. Quelle promesse bénie d'un Dieu du ciel, c'est ce que nous verrons ce soir, qu'il a juré par lui-même, il n'y a personne de plus grand que lui. On prête serment par quelqu'un de plus grand que soi, il n'y a personne de plus grand que lui. Nous allons y arriver. Comment il l'a fait? Il a prêté serment à lui-même qu'il nous ressusciterait et ferait de nous son propre héritage. Quelle position ferme nous pouvons avoir ce matin? Comment pouvez-vous regarder la mort en face et dire comme Paul, « Mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. » Vous y voilà. Pourquoi? Oh, tu as fait telle chose. Je sais, mais je suis couvert par son sang. Alléluia. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Vous, méthodistes, baptistes, presbytériens, quoi que vous soyez, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Et nous sommes en communion et nous sommes citoyens du royaume de Dieu, professant que nous ne sommes pas de ce monde. L'autre jour, ma petite fille est venue me dire, « Papa, cette petite fille a fait telle chose et elles ont fait telle chose. Nous, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? » J'ai dit, « Ma chérie, nous ne sommes pas de ce monde-là. Elles vivent dans leur monde à elles. » Elle a dit, « Est-ce qu'on ne marche pas tous sur la même terre? » J'ai dit, « Ça, c'est le monde, ma chérie. Nous, on ne fait pas partie de ces gens-là. » La Bible dit, « Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit Dieu. » Voyez-vous, vous n'en faites pas partie. Et quand cette nouvelle nature entre en vous, on n'a pas besoin de vous faire sortir de force. Vous n'avez pas, comme la femme de Lot, voyez-vous, le désir d'y retourner. Vous êtes simplement sorti par une naissance. Vous êtes dans une autre dimension. À vos yeux, ces choses-là sont comme des ordures. Voilà la grande et fabuleuse Amérique où nous vivons. Ce n'est plus qu'un grand chaos. Tout est axé sur la convoitise, sur les femmes, la manière dont elles s'habillent et les hommes, comment ils agissent, et les choses qu'ils font. Et ils se disent chrétiens. Par exemple, Elvis Presley, qui est maintenant membre de l'Église pentecôtiste. Évidemment, Judas a reçu 30 pièces d'argent. Elvis lui a reçu une flotte de Cadillac et quelques millions de dollars pour avoir vendu son droit d'aînesse. Arthur Godfrey, regardez ça. Regardez Jimmy Osborne ici à Louisville, avec cette espèce de boogie-woogie, ce rock'n'roll, ces âneries et cette souillure. Et le dimanche matin, il prend la Bible, se tient sur l'estrade et prêche. Quelle disgrâce! Ce n'est pas étonnant qu'elle avait dit, toutes les tables sont pleines de vomissures. Nous vivons dans un jour terrible. Les gens disent, oh, ils sont très religieux. Oh, ne savez-vous pas que le diable est religieux? Ne savez-vous pas que Caïn était aussi religieux qu'Abel? Mais il n'avait pas la révélation. C'est ça. Il n'avait pas la révélation. Certes, nous allons tous à l'église, mais certains ont la vie. Ce sont ceux qui ont la révélation de Jésus-Christ dans leur cœur. Pas parce qu'ils ont tremblé, sauté ou se joint à l'église, mais la révélation. Dieu l'a révélé, lui. Regardez. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Les uns ont dit, tu es un prophète, les autres, Élie, les autres. Mais vous, qui dites-vous? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il ne l'a pas dit des lèvres. Il a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Tu n'as jamais appris ça dans une éthique biblique ou un séminaire de théologie. Tu es heureux, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et sur ce roc, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Si ce matin vous êtes un chrétien parce que vous êtes membre d'Église, vous êtes perdu. Si vous êtes chrétien parce que vous êtes passé de la mort à la vie, vous êtes libre du jugement. Une fois entré en Christ, vous avancez toujours plus dans la perfection. Dieu ne voit absolument rien. Vous dites, eh bien, est-ce que je vais faire des erreurs? Bien sûr, mais vous ne le faites pas volontairement. Nous allons parler de ça dans quelques instants. Car celui qui pêche volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Nous allons en parler ce soir parce qu'il est un peu trop tard maintenant. Lisons encore 2 ou 3 versets. Nous nous sentirons mieux d'avoir avancé un peu plus loin. Très bien. Commençons ici ce soir au verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté la puissance, les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit,
qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, qui sont tombés, se renouvellent et reviennent à la repentance. Voyez, nous allons faire le rapprochement avec Hébreux 10 et comparer ça pour montrer ce qu'il en est. Les amis, avançons vers la perfection. Nous sommes sans excuse aujourd'hui. Nous n'avons absolument aucune excuse. Le Dieu du ciel est apparu en ces derniers jours et il fait exactement les mêmes choses qu'il avait faites lorsqu'il était ici sur la terre. Il l'a prouvé comme nous le voyons en parcourant cette Bible. Et vous, mon auditoire, vous le savez, nous avons pris un miracle après l'autre, science après, signe après l'autre et prodige après l'autre, tout ce qu'il a accompli avec les enfants dans le désert, les choses et les signes qu'il a accomplis, les choses qu'il a accomplis quand il était sur la terre manifestées dans la chair. Et exactement les mêmes choses se produisent aujourd'hui parmi nous. Voici la parole qui le confirme. Voici la chose qui le dit. Voici ce qui déclare que c'est juste, qui prouve que c'est juste. Voici la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, ainsi nous sommes sans excuse. Prions. Père céleste, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons toute parole, tout manquement, toute parole mauvaise, toute parole mal dite, toute pensée, et courons avec persévérance dans la carrière qui est ouverte devant nous, ayant les regards sur l'auteur et le consommateur de la foi, le Seigneur Jésus-Christ. Oh, béni soit son très incomparable et très saint nom, lui qui est venu sur la terre pour acheter les hommes déchus et les ramener dans la communion avec le Seigneur Dieu. Nous te remercions de cela. Et maintenant, par sa grâce, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Il a dit, « Vous ne m'avez pas choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Quand? Avant la fondation du monde. Dieu bien-aimé, si certains assis ici ce matin ont peut-être pendant des années remis ceci à plus tard, alors que constamment quelque chose frappait doucement à leur cœur. Ils ont peut-être adhéré à une église en disant, « Eh bien, tout va bien aller. » Père, assurément, les Écritures l'ont déclaré ce matin. On ne peut pas se cacher derrière une église et être juste. On ne peut pas non plus être gentil, ne pas mentir, ne pas voler, ne rien faire de mal et être juste pour autant. Nous avons une seule justice et ce n'est pas la nôtre, mais c'est sa justice à lui. Il a amené notre salut à la perfection. Par conséquent, si nous sommes en lui, Dieu ne voit pas nos erreurs. Quand nous faisons quelque chose de mal, il y a un esprit qui s'écrie « Oh Père, pardonne-moi » et alors Dieu ne le voit pas. Et nous sommes ramenés dans la grâce et dans la communion avec lui. Accorde-le, Seigneur, alors que nous terminons ce service au nom de Christ. Amen. Pendant un instant, j'aimerais vous demander, peu importe ce que vous faites, vous êtes perdu. Écoutez ceci. Il y a quelque temps, je l'ai peut-être déjà raconté avant, une petite expérience que j'ai eue. J'étais à Toledo, dans l'Ohio. Je faisais des réunions de réveil, une série là-bas. Il y avait beaucoup de ce monde. Et les gens ont su à quels hôtels je logeais, alors on m'a emmené à la campagne, je logeais dans un petit motel. Nous mangeons habituellement dans un petit restaurant Dunkard, un endroit merveilleux. Les demoiselles là ressemblaient vraiment à des chrétiennes, elles reflétaient la sainteté, la propreté, elles étaient très gentilles. Le dimanche arrivé, j'ai eu faim, j'avais jeûné un petit peu. J'ai voulu traverser la rue pour aller prendre un petit quelque chose. Dans un autre restaurant là-bas au coin de la rue, il y avait un restaurant américain typique, un petit genre de café ouvert toute la nuit. Quand je suis entré là, ce certain dimanche, vers 2 heures de l'après-midi, avant d'aller prêcher cet après-midi-là, j'étais tellement renversé, je ne savais pas quoi faire. Je suis entré, et la première chose que j'ai remarquée, c'était une jeune fille d'environ 16-18 ans, la chérie à son papa, la chérie à sa maman, debout au fond avec un garçon les mains posées sur ses hanches. Il y avait une bande d'adolescents assis au comptoir. J'ai entendu une machine à sous. J'ai regardé de ce côté, il y avait là un agent de police qui tenait une femme par la taille qui jouait à la machine à sous. Bon, vous qui venez de l'Ohio, vous savez que les jeux d'argent et les machines à sous sont illégales dans l'Ohio. Vous savez que c'est illégal. Et il y avait là un représentant de la loi qui jouait à une machine à sous. Un homme de mon âge, probablement marié avec des enfants, peut-être un grand-père. Un agent de police de la brigade routière qui jouait à la machine à sous. Et il y avait une adolescente. Qu'est-ce qu'elle fabriquait là? Et qu'est-ce qu'il faisait là? Et personne n'avait remarqué mon entrée, ils étaient trop occupés. La moitié était ivre.
Et puis j'ai entendu quelqu'un dire, eh bien, vous croyez que la pluie va nuire à la rhubarbe? J'ai tourné là la tête pour regarder de ce côté. Et il y avait là une dame assise là, une dame âgée. Elle devait avoir 65, 70 ans, pas loin. Et la pauvre dame, je ne peux reprocher à personne de chercher d'avoir un beau look, mais elle s'était arrangée, elle s'était teint les cheveux en bleu, vraiment bleu. C'était tout court au sommet de la tête, vraiment bleu. Et elle avait appliqué une épaisse couche de manucure, ou comment on appelle ce machin là qu'elle s'était mise. Il y avait de grosses taches. Et elle portait un petit short. Et la pauvre, elle était tellement ridée que la chair, la graisse pendait flasque comme ça sur ses jambes. Et elle était ivre. Elle était assise là en compagnie d'un homme âgé, c'était en été. Et il portait un vieux manteau militaire gris-vert. Et le par-dessus pendait comme ça. Et il avait une grosse écharpe autour du cou. Il était ivre, les deux. Et ils étaient avec cette pauvre femme âgée. J'étais là en train de regarder. Et j'ai dit, « Oh Dieu, comment peux-tu supporter ça? Comment peux-tu regarder de telles choses? Si ça me fait, moi, un pécheur sauvé par grâce, avoir ce genre de pensée, comment est-ce que toi, tu peux regarder ça? Eh bien, on s'attendrait à ce que tu fasses tout sauter. Faudra-t-il que mes petites Rebecca et Sarah grandissent sous une telle influence? Faudra-t-il que mes deux petites filles affrontent un monde de popularité, de célébrité comme aujourd'hui, où les gens agissent comme ça? Oh Dieu, comment est-ce que je vais bien pouvoir? Qu'est-ce que je peux faire? Bien sûr, c'est sa grâce. S'ils ont été destinés à la vie éternelle, ils viendront. Sinon, ils ne viendront pas. Je ne sais pas, c'est à Dieu d'en décider. Moi, je remplirai mon rôle. J'ai pensé, comment peux-tu supporter ça, oh Dieu? On s'attendrait, au vu de ta sainteté, à ce que tu rayes cette chose-là de la carte. J'ai dit, regarde cette pauvre grand-mère assise là. Regarde cette jeune fille là au fond. Et voici une femme debout qui a probablement 25 ans. Et cet agent de police, les bras autour de sa taille, qui joue à une machine à sous. Voilà le représentant de la loi. La nation est finie. Voilà le rôle de la mère qui est fini. Et voici les aînés. Et voilà une jeune fille assise là et elle est finie. Regarde ces garçons, eux qui devraient être à l'église ou quelque part. Et j'ai dit, oh Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Et me voici dans cette ville, en train de crier de tout mon cœur. Et on n'y prête aucune attention. Les gens marchent comme j'ai pensé. Mais enfin, oh Dieu, à ce moment-là, une pensée m'est venue. Si je ne les ai pas appelés, comment peuvent-ils venir? Tous ceux que le Père m'a donnés viendront. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Et j'ai pensé, eh bien, si c'était le président qui arrivait en ville au lieu du réveil, tout le monde viendrait. Oh, bien sûr, ça, c'est le monde. Alors je me suis mis à réfléchir, eh bien, oh Dieu, pourquoi n'envoies-tu pas Jésus et que ce soit terminé? Pourquoi est-ce qu'on ne part pas, qu'on en finisse une bonne fois et que ça s'arrête? Alors j'ai commencé à voir quelque chose bouger devant moi. Ça ressemblait à un petit tourbillon qui tournoyait comme ça. J'ai continué à l'observer. Et j'ai vu la terre qui tournait, qui tournait. J'ai observé ça. Et il y avait quelque chose comme ça qui était pulvérisé. J'ai regardé. C'était une fine pluie de sang rouge cramoisi qui tombait sur la terre. Ça ressemblait à un tourbillon qui tournoyait comme une comète. Et ça tournoyait autour comme ça. Et j'ai regardé ce tourbillon. Et juste au-dessus, j'ai vu Jésus dans la vision. Il regardait en bas. Et je me suis vu ici, là sur la terre, en train de faire des choses que je n'aurais pas dû faire. Et chaque fois que je péchais, Dieu aurait pu me tuer, parce que le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. La sainteté, la justice de Dieu l'exige. Et on devrait mourir. Alors j'ai regardé là, je me frottais les yeux et j'ai dit, je ne suis pas endormi, c'est une vision. Je suis sûr que c'est une vision. Je continue de regarder pendant que j'étais là derrière la porte. Et j'ai vu mes propres péchés. Et chaque fois qu'ils allaient atteindre le trône, son sang agissait comme un pare-choc. Son sang les arrêtait. Je le voyais secouer et le sang coulait sur son visage. Et je l'ai vu lever les mains en l'air en disant, « Père, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. » Je me suis vu en train de faire autre chose. Et lui, cela l'a secoué de nouveau. Ce choc. Dieu aurait pu me tuer sur le champ. Mais son sang me gardait. Il retenait mes péchés.
J'ai pensé, oh Dieu, est-ce que j'ai fait ça? Ce n'était sûrement pas moi. Mais si, c'était moi. Alors j'ai commencé à marcher comme ceci, comme si je traversais cette pièce. Et je me suis approché de lui. Et j'ai vu un livre posé là et mon nom était dessus et toutes sortes de lettres noires étaient écrites en travers. Et j'ai dit, Seigneur, je regrette d'avoir fait ça. Est-ce que ce sont mes péchés qui t'ont fait faire ça? Est-ce que c'est moi qui ai fait tournoyer ton sang autour de la terre? Est-ce que c'est moi qui t'ai fait ça, Seigneur? Je regrette vraiment de l'avoir fait. Et il a tendu les bras. Il a dit, veux-tu me pardonner? Je ne l'ai pas fait exprès, par ta grâce. Je vais essayer d'être un meilleur garçon si tu veux bien m'aider. Avec sa main, il a tapoté son côté. Et avec son doigt, il a écrit « Pardonner » sur mon livre. Et il l'a jeté derrière lui, dans la mer de l'oubli. Et j'ai observé ça un petit moment. Et il a dit, maintenant, moi je te pardonne à toi. Mais toi, tu veux la condamner, elle? Il a dit, tu es pardonné, mais elle, tu veux la faire exploser. Tu ne voulais pas qu'elle vive. Et j'ai pensé, oh Dieu, pardonne-moi. Je ne voulais pas penser ça. Je ne voulais pas faire ça. Je ne voulais pas faire ça. Tu es pardonné, tu te sens bien, mais elle aussi, elle en a besoin. Elle en a besoin. Et j'ai pensé, oh Dieu, comment puis-je savoir qui tu as appelé et qui tu n'as pas appelé? Mon devoir, c'est de parler à tout le monde. Alors, quand la vision m'a quitté, je me suis avancé vers elle. J'ai dit, bonjour madame. Les deux hommes étaient partis aux toilettes. Elle était assise là, en train de hoqueter, vous savez. Elle rigolait, la bouteille de whisky était sur la table, ou de bière, d'alcool, ils avaient bu. Elle était posée là, je me suis avancé. Et j'ai dit bonjour. Elle a dit, oh, bonjour. Et j'ai dit, puis-je m'asseoir? Elle a dit, oh, j'ai déjà de la compagnie. Je ne le disais pas dans ce sens-là, sœur. Elle m'a regardé quand je l'ai appelée sœur. Elle a dit, que voulez-vous? J'ai dit, puis-je m'asseoir une minute? Elle a dit, allez-y. Je me suis assis. Je lui ai raconté ce qui était arrivé. Elle a dit, comment vous appelez-vous? J'ai dit, Branham. Elle a dit, c'est vous, l'homme qui est là-bas au stade? Oui, madame. Elle a dit, j'avais envie d'y aller. Elle a dit, Monsieur Branham, j'ai été élevé dans une famille chrétienne. J'ai deux filles encore jeunes, elles sont chrétiennes. Mais différentes choses sont arrivées et elle s'est retrouvée dans le mauvais chemin et on s'est engagé là-dedans. J'ai dit, mais sœur, peu m'importe, le sang est encore autour de vous. Cette terre est encore recouverte de sang. Si le sang ne la recouvrait pas, Dieu nous tuerait tous. Quand ce sang sera ôté, ce sera le jugement. Mais maintenant, si vous mourrez sans ce sang, vous allez au-delà de ce lieu. Là, plus rien ne pourra agir pour vous. Aujourd'hui, le sang agit à votre place. J'ai dit, madame, c'est sûr, le sang vous recouvre toujours. Tant qu'il y a un souffle dans votre corps, le sang vous recouvre. Mais un jour, quand le souffle s'en ira et que l'âme sortira, vous irez au-delà de ce sang et il ne restera plus que le jugement. Pendant que vous avez la possibilité d'être pardonné, je l'ai prise par la main, elle pleurait. Et j'ai dit, Monsieur Branham, je bois. Il dit, ça ne fait rien. Quelque chose m'a averti de venir vous le dire. J'ai dit, Dieu, avant la fondation du monde, vous a appelé, sœur. Et vous agissez mal et vous ne faites qu'aggraver la situation. Elle a dit, vous croyez qu'il voudrait de moi? Et j'ai dit, oui, absolument. Elle s'est mise à genoux et nous sommes agenouillés par terre au milieu de la pièce. Et nous avons une réunion de prière à l'ancienne mode. L'agent de police a retiré son chapeau et a fléchi le genou. Et là, dans cet établissement, nous avons une réunion de prière. Pourquoi? Dieu est souverain. Laissant de côté ces œuvres mortes, avançons vers la perfection. Entrons dans cette dimension où c'est je suis membre d'église, je suis membre de cela, tout ça c'est fini. Allons vers la perfection. Mon ami pécheur, si tu es sans le sang aujourd'hui, sans salut, sans grâce, le sang de Jésus-Christ te garde. Tu dis, eh bien, je m'en suis tiré jusqu'à maintenant, mais un jour, tu iras dans un lieu où plus rien n'agira pour toi. Prions maintenant alors que nous inclinons la tête. Y a-t-il quelqu'un ici aujourd'hui qui aimerait dire, « Oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Je suis conscient que j'ai mal agi. » Peut-être vous avez adhéré à une église, c'est bien. Mais si vous n'avez pas reçu la grâce de Christ, voudriez-vous lever la main et dire, « Priez pour moi, frère Branham. » Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, madame.
Monsieur là au fond, que Dieu vous bénisse. Oui, levez la main simplement et dites, « Oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. » Vous dites, « Je suis membre de l'Église, frère Branham. J'ai essayé d'être bon, mais je ne sais pas. Il me semble, on dirait que je n'y arrive pas. » Oh, pauvre pèlerin, pauvre ami décrépit. En réalité, tu n'as encore jamais vu la vision. Vous dites, frère Branham, j'ai poussé des cris de joie, j'ai parlé en langue, j'ai fait toutes ces choses. C'est peut-être vrai aussi, c'est bien. Je n'ai rien à dire contre ça. Mais, mon cher ami perdu, parler en langue, ou trembler, ou serrer la main, ou être baptisé, tout ça c'est bien. Mais le connaître lui, c'est connaître une personne. Le connaître lui, c'est la vie. Vous dites, je connais très bien la Bible. Eh bien, connaître la Bible, ce n'est pas la vie. Le connaître lui, en pronom personnel, le connaître lui, Christ, c'est ce qui vous fait savoir qu'il vous a pardonné. Voudriez-vous lever la main? Encore quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. Madame, que Dieu vous bénisse. Là-bas, jeune homme, que Dieu vous bénisse ici, sœur. Que Dieu vous bénisse là-bas au fond. Le connaître, lui, c'est la vie. Frère Branham, ayez une pensée pour moi. Je vais maintenant ici même, à ma place, accepter Christ. Dites, viens dans mon cœur, Seigneur Jésus, et donne-moi cette paix, cette douceur. Allez à l'église, jouer de la musique aussi fort que possible, danser de long en large, courir dans l'allée, rentrer à la maison, se tracasser, s'agiter, faire des histoires. Ça, ce n'est pas Christ. Vous allez à l'église, vous essayez, vous écoutez un bon petit sermon sur la manière dont on va peindre le pont ou sur autre chose comme ça, vous n'entendez jamais la parole. C'est la parole qui donne la vie. C'est la semence. Ne désirez-vous pas la paix? Est-ce que la mort vous inquiète? Si vous étiez pris d'une crise cardiaque aujourd'hui, seriez-vous inquiet? Ou vous réjouiriez-vous en disant, je vais être avec le Seigneur Jésus à la fin de cette route? Le connaissez-vous? Si vous ne le connaissez pas, levez simplement la main. Nous allons demander la prière. Oui, frère, vous aussi. Très bien. Et maintenant, de tout votre cœur, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang, versé pour qui? Versé pour moi. Parce que je le promets, je croirai. Ô agneau, agneau de Dieu, je viens avec tendresse, avec miséricorde, tel que je suis. Avancez vers lui par la foi. Croyez qu'il est à vos côtés et il est là. Pour débarrasser mon âme de combien de choses? D'un tempérament colérique, de la malice, à lui dont le sang peut nettoyer toutes les taches. Ô agneau, par la foi, je m'avance vers la croix ce matin, je dépose mes fardeaux. Je viens. Que Dieu vous bénisse là-bas au fond. Ne soyez pas indifférents maintenant. Avec chaleur, avec douceur, avancez-vous vers la croix. Dans l'Ancien Testament, ils amenaient un agneau. Ils savaient qu'ils avaient péché, ils le savaient d'après les commandements. Maintenant, vous le savez, parce que Dieu a parlé à votre cœur. Ils avaient les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne feras pas telle et telle chose. Et ils prenaient un agneau, ils allaient là. Le sacrificateur l'égorgeait et le petit animal se débattait, il saignait, il bêlait, il mourait. Ses mains étaient toutes couvertes de sang.
l'agneau mourait à sa place, mais lui, il repartait avec le même désir de recommencer. Mais ici, nous venons par la foi, par le moyen de la grâce. Dieu nous a appelés. Nous posons nos mains sur la tête de l'agneau de Dieu. Nous entendons le mouvement du marteau. Nous entendons cette voix. « J'ai soif, donnez-moi à boire. » Père, ne leur impute pas ce péché. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Par la foi, nous sentons sa mort là à notre place. Tout au fond de notre cœur vient s'installer une paix profonde quand une voix dit « Tu es pardonné maintenant. Va et ne pêche plus. » C'est alors que par sa grâce, nous ne repartons plus avec le même désir, mais avec un désir de ne plus jamais pécher ni faire quoi que ce soit de mal. La paix qui surpasse toute intelligence est entrée dans notre cœur. Puissiez-vous la recevoir maintenant, pendant que nous prions ensemble. Père céleste, ils viennent par la foi, par le moyen de la grâce. Environ une douzaine de mains se sont levées. Ce sont les fruits du message. Ils viennent à toi. Ils croient. Je crois aussi en eux, Seigneur. Je crois qu'en vérité, le Saint-Esprit leur a parlé. Et par la foi maintenant, ils gravissent l'échelle de Jacob jusqu'au pied de la croix, là où ils déposent tous leurs péchés en disant « Seigneur, c'est trop pour moi. Je ne peux plus porter ça. Voudrais-tu enlever le poids de mon péché et ôter de mon cœur le désir de faire ces choses? Permets que par la foi aujourd'hui, je te reçoive comme mon sauveur personnel. Et à partir de là, je te suivrai à chaque kilomètre du chemin jusqu'à la fin du voyage. J'entrevois ce que signifie avancer vers la perfection. Ce n'est pas d'aller à l'église, ni les racines des œuvres mortes, comme les baptêmes et ce genre de choses. Mais je veux avancer jusqu'à ce que moi, je n'existe plus et que Christ puisse vivre en moi. Oh, Jésus, accorde ceci à chaque âme repentante ce matin. Tous ceux qui ont levé la main recevront la vie éternelle parce que tu l'as promis. Ils ont accepté cela publiquement, ils ont levé la main, ils ont bravé toutes les lois de la gravitation. Ils ont fait honte à la science parce que la science déclare que vos bras doivent pendre. Tout dans la science prouve que les bras doivent rester attachés à la terre parce que la gravitation les maintient en bas. Mais il y avait un esprit en eux qui a fait une décision et ils ont défié les lois de la gravitation, ils ont levé les mains. Tu as vu ça, Seigneur? Tu as mis leur nom sur le livre. Pardonnez. Le vieux livre est maintenant retourné dans la mer de l'oubli. On ne s'en souviendra plus jamais. Permets-leur d'aller de l'avant aujourd'hui en étant des chrétiens doux et aimants pour te servir. Et peut-être qu'il y en a qui n'ont pas levé la main. Accorde-leur aussi, Seigneur. Que la marche des saints soit plus étroite, Seigneur, car nous sommes un jour plus près de la maison qu'hier. Sois avec nous, Seigneur, car nous le demandons au nom de Christ et pour sa gloire. Amen.